numéro 14. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Amma ba'd. On est toujours dans le chapitre du siyam supplémentaire permis et celui qui est interdit. On lit le hadith numéro 32. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه متفق عليه. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit: il n'est pas permis à une femme de jeûner en présence de son mari si ce n'est avec sa permission. Ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Zad Abu Daoud ghayra Ramadan. Et dans une version d'Abu Daoud, en dehors du mois de Ramadan. Donc le prophète a dit qu'il n'était pas permis à une femme de jeûner en présence de son mari si ce n'est avec sa permission, avec son autorisation. Ici, Cheikh Ibn Uthaymin dit que la deuxième version qui est rapportée par Abu Daoud, qui est en dehors du mois de Ramadan, indique que le sens est un nafl, yurad bi un nafl, c'est-à-dire que le siyam qui est désigné ici, c'est le siyam supplémentaire, ce n'est pas le siyam obligatoire. Donc si une femme veut jeûner des jours supplémentaires, eh bien il faut qu'elle demande l'autorisation à son mari. Mais en ce qui concerne le mois de Ramadan, elle n'a pas besoin de sa permission, comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymin. Puis Cheikh Ibn Uthaymin a dit qu'ici, on va se retrouver confronté à deux situations. قال إما أن يمتنع من الاستمتاع بها مع كونه مشتهيا لذلك وإما أن يفسد صومها. Donc l'homme va se retrouver confronté à deux situations. Il se peut que cet homme-là ait envie de sa femme. Il se peut que cet homme-là ait envie d'avoir un rapport avec son épouse. Bien dans ce cas-là, c'est soit il va se retenir, ce qui va lui causer une gêne, il va se retrouver dans la gêne, alors qu'il a un fort désir de son épouse, il a une forte envie de son épouse, ou sinon cela va conduire à lui faire rompre son siyam. Donc il se peut que l'homme fasse rompre le siyam de son épouse. Donc dans les deux cas, cela va causer une gêne. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'il fallait que la femme demande l'autorisation à son époux pour jeûner un siyam supplémentaire, des jours supplémentaires. وَقَوْلُوا لَا يَحِلْ. Le prophète a dit la yahil, il n'est pas permis. قال الشيخ ابن عثيمين نفي الحل إثبات للتحريم. Donc le fait de ne pas accorder une permission, le fait de dire il n'est pas permis, eh bien cela indique at-tahrim, cela indique l'interdiction de cette chose. Donc le prophète a dit la yahil lil mar'a, il n'est pas permis à la femme de jeûner sans l'autorisation de son mari lorsqu'il est présent, cela indique que cela est interdit. Fal ma'na at-tahrim. Donc comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymin, fa idha qulna la yahil fal ma'na yuhram. Lorsqu'on dit la yahil, il n'est pas permis, le sens est cela est interdit. Cheikh Ibn Uthaymin commente la parole illa bi'idhni, sans la permission de l'époux. قال الإذن بمعنى رخصة والإرادة يعني إلا بإرادته. Donc il explique que l'idhn c'est بمعنى الإرادة, sans la volonté, sans la permission, c'est-à-dire sans la volonté, sans le consentement du mari. Donc voilà, le sens est sans le consentement de son mari. Cheikh Ibn Uthaymin a dit Ghayra Ramadan. Il commente la deuxième version d'Abu Daoud qui a dit en dehors du mois de Ramadan. قال فأما رمضان فيجوز أن تصومه ولو كان زوجها شاهدا ولو لم يأذن. En ce qui concerne le mois de Ramadan, la femme peut jeûner sans l'autorisation de son époux. Même si son époux est présent, elle n'a pas besoin de sa permission. Pourquoi? Car il s'agit d'un siyam qui est obligatoire. Donc en ce qui concerne le siyam du mois de Ramadan qui est obligatoire, elle n'a pas besoin de la permission de son époux. وفيه, parmi les profits du hadith, قال وجوب مراعاة الزوجة لحقوق الزوج لقوله إلا بإذنه. La femme doit veiller aux droits de l'époux. En effet, ici, le prophète alayhi salatu wassalam a dit illa bi'idhni, sans sa permission. Donc il faut veiller à respecter les droits de l'époux. On tire également comme profit de ce hadith أنه لا يحل لها أن تسافر إلا بإذنه. La femme n'a pas le droit de voyager sans l'accord de son mari. Si la femme veut voyager, il lui faut la permission de son mari.
Et ça, c'est min bab awla, comme on dit. C'est à plus forte raison. C'est-à-dire que vu que la femme n'a pas le droit de jeûner en présence de son mari qu'avec sa permission, eh bien, à plus forte raison, elle n'a pas le droit de voyager qu'avec l'accord, qu'avec la permission de son mari. Comme profit du hadith, on a également jawaz sawm al-mar'a bila idhn zawjiha idha kana gha'iban. Si le mari n'est pas présent, si le mari est absent, eh bien dans ce cas-là, la femme a le droit de jeûner. Donc l'interdiction de jeûner concerne le cas où le mari est présent. Si le mari n'est pas présent, s'il est absent, dans ce cas-là, la femme n'a pas besoin de son autorisation. La femme peut jeûner. Également, Cheikh Ibn Uthaymin a dit أنه لو كان الزوج غير عاقل فلها أن تصوم ولو كان شاهدا. Si le mari est présent, mais qu'il n'a pas toutes ses facultés mentales, eh bien dans ce cas-là, la femme n'a pas besoin de son autorisation. Le Cheikh Ibn Uthaymin a également cité comme profit du hadith أنه لا ينبغي أن نفعل ما فيه إحراج على الغير. Il ne faut pas faire de choses qui vont mettre d'autres personnes dans la gêne. Donc il ne faut pas causer la gêne d'autres personnes. Ici, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit que la femme ne devait pas jeûner en présence de son mari qu'avec sa permission. Pourquoi? Pour ne pas mettre son mari dans la gêne. Il se peut que son mari ait envie d'elle et cela va mettre son mari dans la gêne. Donc il ne faut pas causer la gêne d'autres personnes. Mais sachez qu'il n'y a pas besoin de formuler la permission clairement à chaque fois. Si la femme a l'accord de son mari, si elle sait que son mari la laisse jeûner, eh bien dans ce cas-là, elle n'a pas besoin à chaque fois de demander à son mari. Si elle a le consentement général de son mari, si elle sait que son mari la laisse jeûner, eh bien elle n'a pas à chaque fois à lui demander. Taïb. Puis, Cheikh Ibn Uthaymin a également cité comme profit du hadith أن المرأة لو صامت وزوجها شاهد بدون إذن فصومها فاسد. Si la femme jeûne en présence de son mari sans son accord, eh bien dans ce cas-là, صومها فاسد. Son siyam n'est pas valable, son siyam n'est pas bon. Pourquoi? لماذا؟ لأنه منهي عن لذاته. Car ce siyam-là est interdit, comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymin. Donc ce siyam-là est interdit. Il est interdit à la femme de jeûner en présence de son mari si elle n'a pas sa permission. Donc vu que ce siyam-là est interdit, eh bien si elle jeûne, son siyam est fasid, son siyam n'est pas valable. Voilà pour ce qui concerne ce hadith. On passe au hadith suivant, le hadith numéro 33. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين. Le prophète عليه الصلاة والسلام a interdit de jeûner 2 jours. يوم الفطر ويوم النحر. Il a interdit de jeûner يوم الفطر, c'est-à-dire le jour du fitr, Eid al-Fitr, qui est le jour qui vient après le mois de Ramadan, ou Yawm al-Nahr, qui est le jour de la célébration du sacrifice. Donc le prophète a dit de ne pas jeûner ces 2 jours-là, qui correspondent aux 2 Eid. Eid al-Fitr, qui est la fin, qui indique la fin du mois de Ramadan, et Yawm al-Nahr, c'est-à-dire la célébration du sacrifice. Donc ici, Cheikh Ibn Uthaymin commente قال يوم الفطر هو أول يوم من شوال. Donc c'est le premier du mois de Shawwal. Le mois de Shawwal est le mois qui succède au mois de Ramadan. Donc cela indique la fin du mois de Ramadan. Donc il est interdit de jeûner ce jour-là. ويوم النحر هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة. C'est le 10 du mois de Dhul Hijjah. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a interdit de jeûner ces 2 jours-là. Et ici dans le hadith, on a Naha Nabi alayhi salatu wassalam. Le prophète a interdit telle chose. Cheikh Ibn Uthaymin explique que lorsqu'un compagnon utilise cette formulation-là, le prophète alayhi salatu wassalam a interdit telle ou telle chose, eh bien, أنه بمنزلة قوله قال النبي لا تصوموا. C'est comme si le compagnon avait dit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ne jeûnez pas. Donc cette expression-là, le prophète a interdit telle ou telle chose, est équivalente à le prophète alayhi salatu wassalam a dit de ne pas jeûner ces jours-là. Donc les 2 expressions sont équivalentes. C'est comme si le prophète avait dit ne jeûnez pas ces 2 jours-là. Cela indique une interdiction. Donc lorsqu'on a amara ou naha, eh bien lorsqu'on a amara, lorsqu'on a
le prophète amara, c'est-à-dire le prophète a ordonné, eh bien, c'est comme si l'on avait, le prophète a dit de faire. Et lorsqu'on a naha rasoul, le prophète interdit, c'est comme si on avait, le prophète a dit de ne pas faire. Voilà, cela est semblable. Puis Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullah alayh, explique que ces 2 jours-là sont des jours de célébration pour les croyants. Ces jours-là, les croyants montrent leur joie et leur bonheur. Donc, les jours de Eid sont des jours de joie et de bonheur pour les croyants. Ce sont des jours où les croyants expriment leur joie. Ils sont reconnaissants envers Allah Azza wa Jal de leur avoir permis d'accomplir le 6e du mois de Ramadan et également le sacrifice de Eid al-Adha. Donc, c'est pour cela qu'il est interdit de jeûner ces jours-là, car ce sont des jours de célébration. Et, comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymin, si les gens jeûnaient ce jour-là, il n'y aurait aucune différence entre le 6e du mois de Ramadan et le début du mois de Shawwal. Rien ne nous permettrait de distinguer la fin du mois de Ramadan du début du mois de Shawwal. Donc, il fait partie de la hikmah, de la sagesse, de distinguer les choses, de séparer les choses. Voilà également pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam, a interdit de jeûner un jour ou 2 avant le début du mois de Ramadan. Pourquoi? Pour bien distinguer le 6e qui n'est pas obligatoire du 6e obligatoire, du 6e du mois de Ramadan qui est obligatoire. Donc la sagesse, c'est de séparer les choses, de bien distinguer chaque chose. Cheikh Ibn Uthaymin a également cité comme profit du hadith qu'il est bon de manger de la viande de la bête qu'on a égorgée. Eid al-Adha, on égorge une bête. Donc, il est bon de consommer de cette viande-là. Il est bon de manger de la viande de la bête qu'on a sacrifiée, Eid al-Adha. Également, il a cité comme profit du hadith أن الإنسان لو نذر أن يصوم هذين اليومين فإن نذر ولا يصح ولا يجوز الوفاء به. Si une personne fait le vœu de jeûner le jour du Eid, eh bien dans ce cas-là, son vœu n'est pas valable. Il a dit, Cheikh Ibn Uthaymin a dit que son vœu n'est pas valable et que la personne ne doit pas jeûner le jour du Eid. Pourquoi? L'enno marsiya, car c'est une désobéissance. Or le prophète alayhi salatu wassalam a dit Man nadhara an ya'si Allah fala ya'si. Celui qui fait le vœu de désobéir à Allah Azza wa Jal, qu'il ne le fasse pas. Donc si une personne a fait le vœu d'accomplir quelque chose qui est une désobéissance, qui est un péché, elle ne doit pas l'accomplir. Donc la personne qui a fait le vœu de jeûner le jour du Eid ne doit pas le faire, car c'est une marsiya, c'est une désobéissance, c'est un péché. Voilà pour ce qui concerne ce hadith. On passe au hadith suivant qui concerne l'interdiction de jeûner lors des jours de Tashriq. On lit le hadith numéro 34. عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل والشرب وذكر لله عز وجل رواه مسلم. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit les jours de Tashriq sont des jours où l'on mange, boit et mentionne Allah Azza wa Jal. Ce hadith est rapporté par Muslim. Le Cheikh Ibn Uthaymin commente قال قوله أيام التشريق. Alors, à quoi correspondent les jours dits de Tashriq? قال هي ثلاثة أيام بعد يوم النحر. Ce sont les 3 jours qui suivent Yom al-Nahr, c'est-à-dire Eid al-Adha. Le Eid dit du sacrifice. Ce sont les 3 jours qui suivent le Eid dit du sacrifice. Le Eid où l'on sacrifie une bête. Donc voilà à quoi correspondent Ayyam et Tashriq. Donc ça correspond au 11e, au 12e et 13e jour du mois de Dhul Hijjah. Donc ce sont des jours où l'on mange, où l'on boit et où on fait Dhikr Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire où l'on mentionne Allah Azza wa Jal. Donc ce sont des jours de fête, des jours de célébration pour les mu'minun. Puis Cheikh Ibn Uthaymin explique pourquoi ces jours-là ont été appelés Ayyam Tashriq. قال وسميت أيام تشريق لأن الناس يشرقون اللحم. Donc ces jours-là ont été appelés les jours de Tashriq car les gens yusharriqun. Donc c'est un verbe yusharriqun et yusharriqun al-lahm, la viande. Que signifie yusharriqun al-lahm? C'est-à-dire yada'unahu fi shams, c'est-à-dire qu'ils exposent la viande au soleil. Donc cette appellation-là vient du verbe yusharriqun qui signifie le fait d'exposer la viande au soleil. Donc à l'époque, ils n'avaient pas de frigo pour conserver la viande. Donc
pour conserver la viande, eh bien, ils exposent la viande de la bête au soleil. Cela permet de conserver la viande. Donc, tashriq provient du verbe yusharriqun, qui signifie le fait d'exposer, de mettre la viande au soleil pour la conserver. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a dit ayyam akl wa shurb, ces jours-là, ces 3 jours-là sont des jours où l'on mange, on mange de la bête du sacrifice, comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymin, wa shurb, également des jours où l'on boit. Donc le sens est en fait que laysa fiha siyam, c'est pour bien indiquer que ce sont des jours où il ne faut pas jeûner. Donc ce sont des jours où il est interdit de jeûner. Puis, Cheikh Ibn Uthaymin commente la parole wa dhikrin lillah, et ce sont des jours où l'on mentionne Allah Azza wa Jal. Qala Cheikh Ibn Uthaymin, ces jours-là correspondent à ce verset-là. Wa dhkurullah fi ayyam ma'doudat. Donc Allah Azza wa Jal nous dit de mentionner Allah dans certains jours. Eh bien, il s'agit de ces jours-là, qui sont les jours de Tashriq. Donc il y a un dhikr qui est, comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Et on peut le faire également en le disant 2 fois, en disant Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Donc ça c'est un dhikr khas, c'est un dhikr spécifique, particulier. Et il y a le dhikr ala sabil al-umum, c'est-à-dire qui peut se faire de façon générale, comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymin. Donc il a bien mentionné qu'il ne faut pas oublier de mentionner Allah Azza wa Jal. Il faut faire beaucoup de dhikr. On peut faire le dhikr qu'on a cité, également évoquer Allah Azza wa Jal de façon générale. On tire également comme profit de ce hadith أنه ينبغي للإنسان أن يتمتع بنعم الله من الأكل والشرب حتى في أيام الأعياد من باب أولى. La personne doit profiter des bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Donc la personne doit jouir, doit profiter des bienfaits qu'Allah Azza wa Jal lui accorde. Ce jour-là est un jour de fête pour les musulmans, pour les croyants. Donc ils doivent profiter, ils doivent manger et boire et évoquer Allah Azza wa Jal. Donc c'est un jour où les musulmans, les croyants, extériorisent leur joie. Ils doivent manifester leur joie. Et c'est pour cela qu'une fois, Abu Bakr avait vu 2 servantes. Abu Bakr avait vu 2 servantes qui étaient en train de chanter. Il y avait 2 servantes qui faisaient du douf et qui étaient en train de chanter. Donc Abu Bakr a voulu les en empêcher. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, est venu et lui a dit « Da'uhuma, fa innaha ayyam 'id » Il a dit à Abu Bakr, laisse-les, laisse ces 2 servantes-là manifester leur joie, car ce sont les jours du Eid. Donc, les jours du Eid, ce sont des jours où il faut manifester sa joie. On tire également comme profit de ce hadith أنه ينبغي للإنسان في أيام الأعياد أن ينبسط وأن يفرح بنعمة الله تعالى بإكمال الصوم لا لتخلص منه ولكن لتخلص به من الذنوب. Également, il faut que la personne, pendant le jour du Eid, soit contente qu'Allah Azza wa Jal lui ait permis d'avoir accompli le siyam. Donc, elle doit être contente, non pas de s'être débarrassée du siyam, non, mais d'avoir pu accomplir le siyam. Et elle doit être contente de se débarrasser de ses péchés. Car le fait de jeûner permet de se débarrasser de ses péchés. Donc, comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymin, la li takhallus min. Donc, ce n'est pas pour se débarrasser du siyam. Non. Walakin li takhallus bi min adh-dhunub. Takhallus signifie le fait de se débarrasser. Donc, c'est pour se débarrasser, se purifier des péchés. En effet, il y a de nombreuses preuves qui indiquent que le fait de jeûner permet d'expier les péchés. Par exemple, le prophète alayhi salatu wassalam a dit Man sama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui accomplit le siyam avec foi et en attendant la récompense d'Allah Azza wa Jal, Allah lui pardonne ses péchés passés. Donc la personne doit être contente d'avoir pu accomplir le siyam et de se débarrasser de ses péchés. Également, on tire comme profit de ce hadith Tahrim siyam ayyam tashriq. Ce hadith-là indique qu'il est interdit
de jeûner les jours de Tashrik, les 3 jours de Tashrik qui succèdent à Eid al-Adha. Donc il ne faut pas jeûner ces jours-là. Et Cheikh Ibn Uthaymin a également cité أنه ينبغي للإنسان ألا يلهيه الأكل والشرب الذي هو غذاء البدن عن ذكر الله الذي هو غذاء الروح. Kalam Jamil, une très bonne parole de Cheikh Ibn Uthaymin. Kalam Jamil, il a dit que le fait de manger et de boire ne doit pas faire oublier à la personne sa nourriture spirituelle. Le fait de manger et de boire, Cheikh Ibn Uthaymin a appelé cela Rida al-Badan, c'est la nourriture du corps. Eh bien, elle a dit que le fait de manger et de boire, ce qui est la nourriture du corps, ne doit pas nous faire oublier Rida al-Ruh, la nourriture spirituelle qui est Dhikr Allah Azza wa Jal, qui est le fait de mentionner Allah Azza wa Jal. Kalam Jamil. Donc le fait de manger et de boire ne doit pas nous faire oublier, on ne doit pas négliger Dhikr Allah alladhi huwa Rida al-Ruh, la mention d'Allah qui est notre nourriture spirituelle. On tire également comme profit de ce hadith Hikmat al-Nabi alayhi salatu wassalam fi tarbiyat al-khalq. On déduit de ce hadith la sagesse qu'emploie le prophète alayhi salatu wassalam. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam a dit que ces jours-là étaient des jours où l'on mange et l'on boit. Et pour ne pas que la personne tombe dans la négligence, eh bien elle a bien rappelé que ces jours-là étaient également des jours de dhikr. Donc ce sont des jours où il ne faut pas oublier de mentionner Allah Azza wa Jal. Donc on s'inspire de la hikmah, de la sagesse qu'emploie le prophète alayhi salatu wassalam pour éduquer les gens. Également on tire comme profit de ce hadith mashru'iyatu tasmiya ala dhabaih. Donc il faut dire lorsqu'on égorge une bête bismillah. Donc le fait de dire bismillah lorsqu'on égorge une bête est légiféré. C'est ce qu'on appelle التسمية. Et Cheikh Ibn Uthaymin a dit que التسمية على الذبائح شرط لحل الذبيحة. Le fait de dire bismillah est une condition pour pouvoir manger de la bête qu'on a égorgée. قال فمن ذبح ذبيحة لم يسمي الله عليها حرم أكلها حتى وإن كان الذابح ناسيا. Et c'est pour cela que si une personne oublie de dire bismillah lorsqu'elle égorge sa bête, eh bien il n'est pas permis d'en manger. Même si la personne a oublié, si elle ne l'a pas fait exprès, qu'elle a oublié, eh bien il n'est pas permis de manger de cette bête-là. Donc le fait de dire bismillah est une condition, c'est un shart. Sinon il n'est pas permis de manger de cette viande-là. On tire également comme profit wasf Allah Azza wa Jal bil izza wal jalal li qawli Azza wa Jal. Dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a décrit Allah en disant Azza wa Jal. Donc ces termes-là, Azza wa Jal indique les izza wal jalal. Ce sont des termes qui indiquent la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Donc lorsqu'on dit Azza wa Jal, cela indique la grandeur d'Allah Ta'ala. Voilà pour ce qui concerne ce hadith. On passe au hadith numéro 35. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال لم يرخص في أيام التشريك أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري. Aïcha et Ibn Omar radiyallahu anhuma rapportent il n'a été permis de jeûner durant les jours de Tashrik qu'à celui qui n'a pas trouvé de sacrifice à faire. Ce hadith est rapporté par le Bukhari. Donc Aïcha et Ibn Omar ont ici rapporté qu'il n'a été permis de jeûner durant les jours de Tashrik qu'à celui qui n'a pas trouvé de sacrifice à faire. Donc le terme employé en arabe est lam yurakhas. Il n'a été permis. Donc c'est ce qu'on appelle en arabe un mebni lil-majhoul, c'est-à-dire que le sujet du verbe n'a pas été cité. On ne sait pas qui a permis cela, qui a accordé l'autorisation de faire cela. Donc le Cheikh Ibn Uthaymin explique que soit al-fa'il, soit le sujet est Allah ou son prophète, c'est-à-dire que cette autorisation-là provient d'Allah ou de son prophète, ou soit c'est un istinbat, soit c'est une déduction de certains compagnons. Donc ici, il a cité qu'il est possible que ce soit Aïcha et Ibn Omar qui aient compris cela, qui aient déduit cela à partir de la parole d'Allah Azza wa Jal, فَمَنْ لَمْ يَجِدْ, c'est-à-dire celui qui ne trouve pas de sacrifice à faire. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَسِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ
وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ. Donc ici, ce verset indique que celui qui ne trouve pas de bête à sacrifier jeûne 3 jours pendant le Hajj. Donc il se peut que Aïcha et Ibn Omar aient déduit cela à partir de ce verset-là. Puis Cheikh Ibn Uthaymin explique que أن الصوم في هذه الأيام الثلاثة أيام التشريق محرم. Le fait de jeûner ces 3 jours-là de Tashriq est interdit. لماذا؟ لأنه قوبل بالرخصة لمن يباح له. Car ici, eh bien, une autorisation a été accordée. Donc, vu qu'une autorisation a été accordée à certains, cela indique que la base est l'interdiction. La base est l'interdiction et que l'autorisation a été donnée à celui qui ne trouve pas de sacrifice à faire. Donc, on déduit de ce hadith-là qu'il n'est pas permis de jeûner les 3 jours de Tashriq, sauf pour la personne qui n'a pas trouvé de sacrifice à faire. Voilà pourquoi Cheikh Ibn Uthaymin a cité qu'on tire comme profit de ce hadith Jawaz siyam ayyam at-tashriq liman lam yajid al-hadiya. Donc il est permis à la personne qui ne trouve pas de sacrifice à faire de jeûner pendant les jours de Tashriq. Et ces personnes-là qui sont concernées sont les pèlerins qui accomplissent le Hajj sur les rites du Tamattu' ou Qiran et qui ne disposent pas de bêtes à sacrifier. Donc voilà les personnes qui sont concernées. Ce sont les pèlerins qui accomplissent le Hajj sur les rites du Tamattu' ou Qiran et qui ne trouvent pas de bêtes à sacrifier. Donc dans leur cas, eh bien, il aurait permis de jeûner les 3 jours de Tashriq. On en a fini avec ce cours où on a vu plusieurs points. Alors je répète brièvement. On a vu premièrement qu'il n'est pas permis à la femme de jeûner en présence de son mari si ce n'est avec son autorisation. On a vu également l'interdiction de jeûner les jours de Eid, les 2 jours de Eid, et également l'interdiction de jeûner lors des jours dits de Tashriq. Wa ila huna wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha